Insuffisance rénale chronique. Définition. Syndrome correspondant à une réduction des fonctions rénales, permanente, installée depuis au moins 3 mois. Irréversible. Physiopathologie. Insuffisance rénale chronique est due à une réduction du nombre de néphrons fonctionnels dont le mécanisme est double destruction initiale liée à la maladie causale quelle qu'elle soit. Hyperfonctionnement des néphrons restants aboutissant à la glomérulosclérose. Les conséquences endocrines associent la mise en jeu du système rénine-angiotensin-aldostérone. Le déficit de synthèse de l'érythropoïétine. Le défaut d'activation de la vitamine D, diminution de l'hydroxylation en 1-alpha, à l'origine d'une hypocalcémie et d'un hyperparathyroïdisme secondaire. Démarche diagnostique. 1. Affirmer la maladie rénale chronique. Une maladie rénale chronique est définie comme une maladie évoluant depuis plus de 3 mois. Elle peut être affirmée devant des critères anamnestiques ou antécédents de maladie rénale. Nature de la maladie rénale. Antériorité de créatininémie élevée. Des critères morphologiques: diminution de la taille des reins à l'échographie, ce critère peut manquer en cas de diabète, hydronéphrose, amylose, polykystose. Critères biologiques: anémie normochrome normocytaire régénérative. Hypocalcémie, carence en vitamine D active. 2. Préciser le stade de la insuffisance rénale chronique. 1. Calculer la clairance. La clairance est le volume plasmatique fictif totalement épuré d'une substance. Par unité de temps, elle définit la capacité excrétoire des reins pour des substances données. Selon les techniques d'évaluation biochimique conventionnelles, 3 marqueurs sont le plus souvent utilisables en théorie: l'inuline, substance exogène, la créatinine, la clearance, 120 plus ou moins 20, la cystatine C. 2. Classer la maladie rénale chronique. Uropathie. Diabète. Polykystose. HTA, néphropathie vasculaire. Néphropathie glomérulaire, IgA, HSF, GNMP, lupus. Néphropathies interstitielles. Infection urinaire. L'hypertension artérielle. Médicaments et produits de contraste. Certains médicaments, AINS, IEC, produits de contraste iodés sont à utiliser avec prudence. Protéinurie, facteur d'aggravation, restriction des apports protidiques alimentaires pour la protection des néphrons sains restants. Rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires associés. Le risque de décès et d'événements cardiovasculaires augmente brutalement avec la sévérité de l'insuffisance rénale chronique. La symptomatologie est inconstante. Manifestations digestives, anorexie, nausées et parfois vomissements. Manifestations neurologiques, somnolence, crampes, polynévrite des membres inférieurs. Manifestations cardiovasculaires, HTA, péricardite. Manifestations pulmonaires, dyspnée, OAP. Manifestations hématologiques, anémie, anomalie de l'agrégation plaquettaire. Manifestations cutanées, peau sèche, fine, écailleuse, prurite fréquent, souvent diffus. Tendance à l'hyperkaliémie. Hyperuricémie. Élévation du taux de l'urée sanguine. Acidose métabolique. Hypocalcémie, hyperphosphorémie. Traitement conservateur. Adaptation des doses en fonction de la clearance. Régime hypoprotidique. Contrôle de l'hyperparathyroïdie. Contrôle de l'HTA. Traitement antiproténurique. Contrôle de l'anémie. Contrôle strict de la glycémie chez le diabétique. Vaccination contre l'hépatite B. Attention aux infections urinaires. Accès vasculaire pour la dialyse, fistule artério-veineuse. Préparation à la transplantation rénale. Les techniques de suppléance de la fonction rénale. L'hémodialyse. La dialyse péritonéale. La transplantation rénale.